Salut à tous, je suis Greg, prof de dessin sur Dessindigo et je vais vous parler des hachures et plus particulièrement de comment donner du volume avec des hachures et pas uniquement s'en servir pour gribouiller son dessin. J'ai fait, avant toute chose, 3 magnifiques petites formes sur ma feuille. Ce sont des blobs, c'est rien en particulier, je ne sais pas ce que c'est. C'est simplement pour vous démontrer le point suivant. J'ai fait 3 fois à peu près la même forme et j'ai aucune idée du volume, c'est juste que j'ai la silhouette extérieure, le trait extérieur. Maintenant, vous voyez bien que si je pars de cette forme, que j'ai celle-ci juste à côté, si là je donne cette inclinaison-là, immédiatement ça va donner l'impression que je vois une petite quille, ou encore une fois je sais pas ce que c'est, mais que je le vois d'un petit peu d'en dessous, ou alors qui s'éloigne dans la profondeur. À l'inverse, si je prends le trait avec cet angle-là, j'en dessine 2 comme ça pour bien qu'on le voit, vous voyez que je donne une indication complètement opposée à celle-là. J'ai pris 3 fois la même forme, la même silhouette, à peu de choses près, simplement en rajoutant 2 traits, je change complètement la perception qu'on en a et la direction, l'impression de profondeur. Ça, c'est uniquement avec 2 traits. Donc vous imaginez bien que si je commence à en foutre de partout sur ma feuille, chacun des traits que je vais mettre peut potentiellement donner une information supplémentaire. Et ça, quand on met des hachures, il faut faire un choix. Soit, on s'en fiche complètement et on part du principe que on met des traits uniquement pour donner une indication de valeur, est-ce que c'est sombre ou clair, première option. Deuxième option, est-ce que je vais en plus me servir de ces hachures-là pour donner une indication de volume et de profondeur. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai quelques dessins tout près ici, que j'ai fait juste avant, et ça va me permettre de gagner un petit peu de temps pour vous faire cette démonstration. Ça, si ça vous intéresse, ces patrons-là, avec plusieurs directions et plusieurs angles de vue pour les têtes, je vous donnerai un lien pour vous les procurer en dessous sous la vidéo, donc allez jeter un petit coup d'œil. Ça peut être toujours pratique. Donc, admettons que je prenne ce dessin-là, je vais le repasser grossièrement, et je vais juste dessiner un petit peu à l'arrache un visage. Ok. Donc là, je fais les yeux. Je fais ça à la va-vite, hein. Le plus important là, c'est pas le dessin que je suis en train de faire, c'est ce que je vais vous expliquer avec. Hop. J'ai ce magnifique dessin qui vient d'apparaître sous vos yeux, j'en suis extrêmement fier. C'est un mensonge. Et c'est le moment là où peut-être je suis en train de me dire, je vais commencer à mettre des ombres, des valeurs, pour indiquer un petit peu la lumière, etc. Première chose que je pourrais faire, c'est l'option numéro 1 que je citais précédemment, c'est mettre des hachures sans aucune considération pour ni la provenance de la lumière, ni le volume, et c'est uniquement pour indiquer le sombre ou le clair sur l'objet que je suis en train de représenter. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième option, celle qui va me permettre de rajouter des informations, au même titre que celle qu'on a vue juste là. Et donc, si j'avais une zone sombre qui se situait là-dedans, plutôt que de faire que des traits parallèles, à ce moment-là, je viendrais donner du volume à mes hachures également, pour permettre de renforcer cet aspect-là. Ok ? Vous voyez bien que cette indication ici est un peu plus précise que ça. Je suis pas du tout en train de dire qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre, simplement que ça me permet de faire des choses différentes. Donc sur le visage, il faudrait bien entendu que je me pose la question, quel est le volume ? D'où vient la lumière ? Comment est-ce que ça réagit sur la peau, etc. Donc je vais pas vous faire un cours là-dessus, tout ça c'est des notions que je développe dans la formation qu'on a sur Dessindigo, sur les bases du dessin, mais en résumé, il faudrait dans un premier temps que je fasse l'étude, que je me pose vraiment la question de savoir d'où vient ma lumière, où serait constituée mon ombre, et ça voudrait dire que je changerais au fur et à mesure la direction et la forme de mes hachures. Donc je pourrais pas me permettre, si je décide de prendre cette version-là, je pourrais pas me permettre de garder une direction unique. Il faudrait toujours que je change de direction et que j'adopte l'angle et le volume qui correspondent à ça. Donc ça, c'est juste le principe. Je vais pousser un petit peu le dessin et on se retrouve dans quelques instants à la fin de la vidéo.
Donc voilà, je l'ai poussé un petit peu, vous vous rendez bien compte, j'espère que c'est pas l'œuvre d'art du siècle, hein, j'en ai parfaitement conscience, mais le but du jeu, c'était pas de faire quelque chose de magnifique, c'était simplement pour vous montrer le principe. Donc voilà, comment, avec quelques hachures, j'ai pu et donner un petit peu une indication d'ombre et de lumière, mais aussi pu me permettre d'exprimer le volume, de montrer comment ça se passe. Donc j'ai un croquis qui est à peine commencé, je pourrais pousser ça beaucoup plus loin, le mettre au propre, etc., mais c'est pas l'objectif. Simplement, tout ça, c'est extrêmement lisible et ça m'a pas pris énormément de temps. Donc c'est une méthode, ça, que je vous conseille d'essayer au moins une fois, voir si ça vous correspond, et qui permet d'aller assez vite et d'être relativement efficace. Comme je mentionnais tout à l'heure, ça c'est un truc dont je parle un peu plus en détail dans la formation qu'on a sur Dessindigo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Entre-temps, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like en bas, ça me fera plaisir. Abonnez-vous si ça vous intéresse, des tonnes d'autres trucs que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve bientôt sur le site de Dessindigo. À la prochaine.